Qui sera l'adversaire final de Jinbei dans la Grande Guerre? Jinbei est un homme poisson, requin-baleine et un puissant maître de karaté. Son rêve est d'exaucer le vœu de son ancien capitaine Fisher Tiger, qui souhaitait une coexistence et une égalité entre les humains et les hommes poissons. Il était membre des Pirates du Soleil, dont il est devenu le second capitaine après la mort de leur premier capitaine, Tiger. Il a fini par devenir l'un des 7 seigneurs de la guerre de la mer, les grands corsaires. Bien qu'il ait démissionné pendant la guerre au sommet de Marineford, où il a pu sauver le futur roi des pirates, Luffy. Là où il s'est sacrifié, il s'est mis en opposition face à Akainu. Il a bloqué la lave. Ouais, notre cher timonier, il a fait fort. Avant et pendant cette guerre, Jinbei s'est lié d'amitié avec Luffy. Et 2 ans plus tard, s'est allié à lui et à son équipage pour empêcher le coup d'état des New Fishman pirates contre la famille royale de Neptune du royaume de Ryukyu. Maintenant, Jinbei est un membre officiel des Chapeaux de Paille. Les fans de One Piece se demandent probablement qui sera l'adversaire final de Jinbei. Je pense qu'Aramaki sera son dernier adversaire. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Aujourd'hui, on va parler de notre célèbre timonier, Jinbei, l'homme qui a sauvé Luffy à maintes reprises. Premièrement, il l'a sauvé à Marineford. Et deuxièmement, face à un autre empereur, Lilin. Alors les amis, qui sera l'adversaire final de Jinbei? Personnellement, je pense que ça sera Aramaki. Et en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous vous rendrez compte à quel point ces 2 personnages sont opposés et à quel point ces 2 personnages sont voués à s'affronter. Donc lors de la guerre finale, ça sera incroyable. Un combat monstrueux. Donc les amis, sans plus tarder, je balance la sauce. Restez jusqu'au bout. Et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Imaginez un affrontement lors de la guerre finale entre la marine et l'équipage, la flotte du seigneur Luffy. Qui sera l'adversaire de Luffy? Bien évidemment, Akainu. Les 2 sont les leaders de leur propre flotte et utilisent tous les 2 un pouvoir lié au feu. Luffy, avec ses différentes gears, est capable de créer du feu et Akainu manie la lave. Zoro se battra contre Fujitora. Les 2 sont des épéistes et des combattants honorables. Sanji se battra contre Kizaru, combat basé sur la vitesse et les 2 sont liés à la science. Maintenant, il nous reste Aramaki. En outre, le thème du personnage d'Aramaki est l'oppression et d'autres choses. Je pense que Jinbei est le parfait chapeau de paille pour lui prouver que son point de vue est erroné en raison du passé d'oppression des gens de la pêche. Aramaki déclare au chapitre 1054. Mon Logia est la nature incarnée, une source de vie qui rivalise avec les mers. La forêt est tout autant le berceau de la vie. Cela pourrait être le présage d'un combat avec le premier fils de la mer. Ce combat pourrait être intéressant étant donné qu'Aramaki peut absorber du liquide alors que Jinbei se bat partiellement avec de l'eau. Donc soit Aramaki enlève à Jinbei la possibilité de se battre avec de l'eau, soit il utilise plus d'eau que ce que Aramaki peut absorber. Ce combat sera très intéressant dans le sens où Aramaki est la faiblesse naturelle de Jinbei. Il utilise la verdure qui absorbe de l'eau. Pourtant Jinbei est un homme poisson qui se bat à l'aide de ses capacités d'homme poisson, l'eau. Alors je pense que le karaté des hommes poissons devrait être nécessaire à Jinbei pour pouvoir contrer Aramaki. Et deuxièmement, il va nous montrer quelle puissance il a pu développer grâce à son fluide royal. Grâce à son fluide de l'armement et peut-être à son acquis de l'observation. En tant que commandant de Luffy, il est censé maîtriser ces 2 acquis. Alors ce sera l'occasion pour ce timonier de pouvoir se surpasser et de nous montrer sa réelle puissance. Est-ce qu'il a pu évoluer de Marineford à maintenant? Je l'espère. C'est vrai qu'il est assez vieux et qu'il n'a pas assez de marge de progression, mais je pense que ce combat sera un vrai test pour lui pour prouver à tout le monde qu'il a vraiment sa place aux côtés des chapeaux de paille. Alors les amis, que pensez-vous
de cette théorie. Pensez-vous que Aramaki pourrait être un adversaire idéal pour Jinbei ou pas? Pensez-vous que la marine affrontera les chapeaux de paille lors de la guerre finale ou se rangera du côté des chapeaux de paille? J'ai hâte d'écouter vos avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour me soutenir. Les amis, on est de plus en plus nombreux et ça me donne de la force pour continuer. Donc portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, pour d'autres théories et très prochainement pour le chapitre 1058 qui pourrait annoncer un nouvel arc de One Piece. J'ai très hâte. On se retrouve très bientôt. Peace.